Parlement des étudiants. Parlement des étudiants. Honorables parlementaires, distingués invités, chers collègues, nous déclarons ouverte la plénière du Parlement des étudiants de ces jours. Comme vous l'aviez annoncé, cette plénière exceptionnelle est consacrée à la redevabilité citoyenne, avec un invité pas le moindre, le président du Conseil national de la jeunesse honoraire et président de la plateforme Tous pour le Congo, qui nous fait l'honneur de répondre à cet exercice de redevabilité citoyenne, parce que vous savez que la culture démocratique, c'est celle aussi qui tend à ce que ceux qui ont eu une parcelle du pouvoir doivent rendre compte de ce qu'ils en ont fait, pendant le mandat ou après. C'est donc avec beaucoup de plaisir et d'honneur que nous avons voulu échanger avec lui aujourd'hui pour que l'on comprenne ces 4 ans à la tête du Conseil national de la jeunesse, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il a fait et quel est son bilan et quelles sont ses perspectives alors qu'il a de manière noble légué les bâtons de commandement à un nouveau président au Conseil national de la jeunesse. Mais avant que nous ne prenions notre invité d'honneur, nous allons faire un break pour avoir les grandes infos de cette semaine en République démocratique du Congo et particulièrement à Kinshasa, ce qui va nous amener à revenir sur les sujets inscrits à l'ordre du jour. Je vais inviter l'honorable Daniela pour nous faire un point sur les grandes infos de la semaine du 1er au 6 septembre à Kinshasa. Honorable Daniela, vous avez la parole pour les infos de la semaine. Honorables invités, distingués étudiants, cette semaine du 1er au 6 septembre, la capitale a vécu une semaine de feu où chaque jour fut un chapitre incandescent et la chronique urbaine. Commençons tout d'abord avec les embouteillages, concerts de boulevard, la route et la capitale ont encore gémi sous le poids des klaxons et de l'indiscipline entre les nids des poules transformés en cratères, allais-je dire, de chauffeurs rebelles et motards indomptables. La circulation est devenue un théâtre coas permanent pour les habitants. La police routière, spectatrice plus qu'arbitre, laisse les désordres dicter sa loi. Résultat, retard en cascade, productivité en berne et quinoa à bout de souffle qui crie à quand la délivrance. Prenant cette information à l'éducation, rentrée scolaire entre espoir et désillusion, le gang dès la rentrée a sonné, mais tous les cloches n'ont pas résonné. Les enfants sont restés à la maison, les écoles publiques en manque de rats et de moyens n'ont pas séduit les faibles. La famille, quitte à s'essaigner, préfère confier leurs enfants aux écoles privées. L'État, lui, est sommé d'agir, restaurer la dignité des écoles publiques. Passons en politique, le cas Mutamba. Quand la justice frappe son propre fils comme un coup de tonnerre en plein ciel, la sentence est tombée. Constant Mutamba, ancien ministre de la Justice, condamné à 3 ans de travaux forcés. Ironie du sort, le médecin est tombé malade de la justice qui servait pour les uns et paye ses crimes pour d'autres. Il devient un martyr du système judiciaire. Le peuple, entre indignation et résignation, voit dans cette affaire le miroir de ses propres blessures. Et nous allons conclure ces bulletins d'information par un Conseil national de la jeunesse. Une nouvelle ère, enfin, Kinshasa a vibré au rythme des urnes des Conseils nationaux de la jeunesse. À sa tête, un nouveau visage, l'ingénieur Claude Mbouyi, flanqué de 24 compagnons. Je vous remercie. Merci, honorable Daniela, pour ces infos de la semaine. Nous allons à présent démarrer cette plénière avec l'allocution du président de la plateforme Tous pour le Congo, président honoraire du Conseil national de la jeunesse, à qui nous accordons la parole avec beaucoup d'honneur pour nous faire un tableau de ce qu'a été son mandat à la tête du Conseil national de la jeunesse, les enjeux, les bilans et les perspectives pour tous ces jeunes qui, avec beaucoup d'engouement et d'engagement, vous ont accompagné sans relâche durant ces 4 ans. Vous avez la parole pour votre allocution, Monsieur le Président.
Merci beaucoup, honorable président, honorable rapporteur, honorable questeur, chers honorables et invités dans la salle, bonjour. Bonjour. C'est un honneur pour moi de revenir dans ces plénières qui m'a réussi à Kitambo, où nous avons eu le plaisir et l'honneur de pouvoir présenter notre réflexion sur l'actualité de ces temps-là qui consacrait la situation de l'insécurité à l'est de notre pays et que ça nous avait trouvé sur une campagne très importante qui consacrait à la mobilisation de nos jeunes pour l'appropriation du retour de la paix. Et aujourd'hui, nous voici de nouveau devant vous pour pouvoir parler cette fois-ci pas de l'actualité faisant allusion à l'insécurité, mais parler de nous, parler de ce que nous avons fait, parler de nos ambitions et surtout de notre attachement à la vocation de servir et de servir notre jeunesse. Je tiens premièrement à dire merci. Merci à la plénière, au président de la plénière et toute sa composition, mais également aussi merci aux invités qui nous ont fait honneur de venir nous écouter, nous entendre. Mais merci à ces 65% de la population qui est jeune, qui n'ont pas pu être dans cette salle, mais qui vont devoir nous suivre à travers les médias, les réseaux sociaux. Je tiens ici à vous dire vraiment merci. Merci parce que vous nous avez fait confiance depuis 2021 où vous nous avez donné la lourde responsabilité de porter vos desiderata, vos besoins, vos problèmes et les traduire en projets pour jouer de ponts et de véritables ponts entre vous, la jeunesse, ainsi que les institutions constitutionnellement établies et entre vous, la jeunesse congolaise, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Et aujourd'hui, nous avons les doubles responsabilités, d'une part des redevabilités, mais aussi des reconnaissances. C'est ainsi que nous avons commencé par ces devoirs sacrés de reconnaissance de la confiance nous faites par l'ensemble de la jeunesse, en nous laissant conduire la destinée de cette masse juvénile pendant les 4 ans à la tête d'une méga structure qui nous représente tous, je cite, le Conseil national de la jeunesse. Je partirai d'un état des lieux, des conditions dans lesquelles nous avons trouvé cette grande institution de la jeunesse, et nous ferons une pause de ce que nous avons apporté, mais également aussi nous irons alors dans le vaste projet de ce que nous avons toujours porté à cœur, l'ambition de servir. Parce que servir ne s'arrête pas avec les conseils, mais servir a commencé quelque part, ça s'est encheminé avec notre passage au conseil, et j'ose croire qu'en étant jeune, et nous avons encore quelque chose à donner pour le compte de la jeunesse. C'est ainsi que nous allons continuer notre marche vers des ambitions plus élevées et plus responsables que les conseils. Le conseil a existé depuis 1994. C'est de là que provient le tout premier arrêté qui a mis en place
l'Organisation Conseil national de la jeunesse, après une résolution des Nations Unies et la mise en place d'une charte de l'Union africaine, je dirais ici que le Conseil a existé par la volonté des chefs d'État qui constituent alors les conseils de sécurité des Nations Unies. Il était question de pouvoir prendre en compte les questions des générations futures. Et à chaque fois qu'on définit la génération future, on y fait allusion à la jeunesse, parce que la génération future nous remet toujours dans les perspectives d'un monde d'après. D'après aujourd'hui, qu'est-ce que le monde sera demain? Et que pour avoir un monde responsable demain, il est important de pouvoir considérer son présent. Et son présent, c'est nous, la jeunesse, qui sommes en même temps le présent du futur et l'espoir de cette même futur. C'est ainsi que les chefs d'État ont émis le vœu de pouvoir prendre en compte le problème de la jeunesse et qui constitue en même temps le futur. Et cela s'est découlé sous une résolution pour les Nations Unies qui a amené les chefs d'État africains de pouvoir cocher sur papier ce que nous appelons la charte de l'Union africaine. Et cette charte, justement, qui vient renforcer, d'une part, les attentes de ces chefs d'État qui ont présenté la volonté de pouvoir porter les questions du futur, les questions de la jeunesse, et également aussi montrer le rôle que devrait jouer cette jeunesse en acceptant de s'organiser autour de la structure ou de méga-structure appelée Conseil national de la jeunesse. Et qu'à notre arrivée, nous avons trouvé un conseil pratiquement inexistant. Et là, nous avons travaillé avec l'arrêté de 2003 parce qu'il y a eu le premier arrêté en 1994 et après il y a eu un autre arrêté en 1999 et de là, nous avons trouvé l'arrêté de 2003. Et que cet arrêté qui a connu sa modification en 2021 avec le premier arrêté pris par le docteur Yves Bounkoulou, les 078 de 2021, qui consacrait en même temps la réorganisation de l'institution Conseil, mais aussi la convocation d'une assemblée générale extraordinaire élective. C'est de là que nous venons. Alors, et dans ce contexte où nous avons acquis l'actif et le passif du Conseil, nous nous sommes posé la question si seulement si la structure devrait jouer réellement et pleinement son rôle. Parce que je rappelle ici que le Conseil national de la jeunesse a pour vocation des représentations de l'ensemble de notre jeunesse, il joue d'interface entre le jeune et les autorités étatiques, entre le jeune et le partenaire technique et financier. Mais il a pour mission primordiale, c'est d'encadrer, d'orienter et d'accompagner le jeune. Et cette mission se résume tout simplement par le rôle d'un porte-parole ou d'interface. C'est ainsi qu'au Conseil, nous ne vendons ni les cacahuètes, ni moins encore les habits prêts à porter, mais au Conseil, nous portons tout simplement les desiderata,
le problème de la jeunesse et nous jouons de pont entre le jeune et les autorités qui, entre leurs mains, sous-entendu, ils portent le réponse aux problèmes de la société qui compose en une grande partie la jeunesse. Et que ici devant vous et dans cette salle, vous serez d'accord avec moi que plus d'un jeune ici présent a connu le vague du Conseil national de la jeunesse qu'en 2021-2022. C'est lorsque nous avons pris à main les affaires du Conseil que tout d'un coup nous sommes passés par une analyse SWOT qu'on appelle en français le FFOM, le forces et faiblesses, opportunités, menaces. C'est cette analyse qui nous a permis alors de pouvoir évaluer les forces, les faiblesses, les opportunités qu'avaient les conseils et les menaces. Concernant les forces, nous avons compris que le Conseil national de la jeunesse, étant une méga structure de représentation qui trouvait sa genèse dans les instruments internationaux, mais également aussi continental, et qui affermissait son pouvoir par un arrêté dû à la volonté de l'État congolais qu'il a créé. Et cela a été pour nous une force importante sur laquelle le Conseil national de la jeunesse ou notre leadership devrait se poser pour enfin alors renforcer l'image de marque. Monsieur le Président, il vous reste 7 minutes. Et que après cela, nous avons constaté également les faiblesses. Les faiblesses étaient dues justement à plusieurs structures que nous avons trouvées et qui faisaient justement ombrage au Conseil national de la jeunesse, aux prérogatives qui revenaient au Conseil. Et en face, nous avions également décelé aussi les opportunités. C'était la volonté manifeste du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de cette volonté politique qui mettait la jeunesse en avant-scène et également aussi au centre de son ambition pour un Congo retrouvé. Et c'est là nous avons consolidé les forces et l'opportunité devant nous. Nous nous sommes lancés dans une démarche d'abord de ramener l'autorité de l'institution Conseil national de la jeunesse. C'est ce qui nous a amené à pouvoir lancer pour la première fois les consultations nationales de la jeunesse qui ont connu une exécution nationale. Nous sommes allés dans toutes les provinces à la rencontre de ces jeunes porteurs d'ambition, porteurs de besoins, porteurs d'une nouvelle image de la société et que en résumé, nous avons décelé le problème des jeunes. Et le premier problème majeur, c'était l'employabilité des jeunes. Le chômage bat jusqu'à aujourd'hui, bat réellement son plein. Et d'une autre part, la jeunesse voulait vraiment s'identifier dans un leadership, dans une structure qui vraiment portait à cœur ce besoin et qui pouvait vraiment amener, briser la glace qui existait entre les institutions conjointement établies et cette masse juvénile, mais également aussi approcher les opportunités qu'amenaient d'une part les partenaires, quand je dis partenaires, c'est l'État congolais et le PTF, et qu'on devrait alors briser cette glace pour pouvoir ramener les deux parties prenantes ensemble autour d'une table pour pouvoir redéfinir l'imaginaire d'une société dans laquelle nous voulons tous vivre. Et que cela étant, nous avons clôturé ces consultations qui ont connu une durée d'une année et demie parce que c'était une lourde responsabilité, un grand travail d'aller dans le 26 provinces, déployer les jeunes dans le 145 territoires, dans le 37 villes et que avec
tout un sac de structures qui se créent du jour au jour, et tout ça, on devrait les approcher pour les entendre. D'une part, cette action nous a amené à faire connaître le conseil auprès des concernés, parce que le conseil existe pour la jeunesse et que les jeunes devraient connaître l'existence du conseil, le travail que fait le conseil. Mais d'une autre part, on avait aussi l'obligation de faire connaître l'importance et le rôle du conseil auprès des partenaires, je dirais ici l'État congolais ainsi que le PTF. Et que cela nous a amené à organiser notre première activité, et la plus grande historique d'ailleurs, au Palais du Peuple le 30 novembre 2020, cette activité qui a consacré pour la première fois le chef de l'État face à la jeunesse. Et l'occasion faisant, nous avons amené à la table de la première institution de notre pays les desiderata de la jeunesse traduits justement en projet. Et que comme résumé, nous avons amené 3 projets. Elenge na Musala, qui consistait alors de pouvoir consacrer la gratuité de la formation professionnelle, parce que nous avons, après ces consultations, estimé que depuis 1960 jusqu'en 2021, où pratiquement la gratuité de l'enseignement venait de faire son entrée, il y a un bon nombre de populations, une masse importante de la jeunesse qui n'ont pas, au regard d'un coût faible de pouvoir d'achat de nos parents, de nos ménages, n'ont pas pu pouvoir se taper une bonne éducation, je dirais ici l'enseignement. Ce qui a fait telle en sorte qu'aujourd'hui, nous déplorons les actes de banditisme et autres. C'était dû justement à l'absence d'un encadrement responsable de l'État congolais à tous ces jeunes. Et nous avons formulé alors le projet Elenge na Musala, ce qui consiste à pouvoir recruter, former et placer ces jeunes. Et à côté de cela, il était également question pour nous de réfléchir comment créer de l'emploi pour les jeunes, parce que l'État à lui seul n'est plus capable aujourd'hui. Ce sont des thèses affirmées partout dans le monde. L'État aujourd'hui n'est plus capable à lui seul de pouvoir absorber, résorber la question du chômage, aussi longtemps que la démographie de la population ne fait que croître du jour au jour. Et que cela étant, nous avons réfléchi dans le cas de notre société, et surtout pour la diversification de notre économie. Là, nous avons proposé Elenge Longanzala. C'est tout simplement un projet qui consistait à encourager les jeunes et à les orienter dans le secteur agricole ou agro-business, pour justement le permettre à pouvoir diversifier d'une part notre économie, mais également aussi de créer de nouveaux emplois. Et à part cela, nous avons également aussi formulé ce plaidoyer de voir les jeunes être pris en compte dans la gestion de la chose publique, en s'appuyant sur l'instrument tel que la résolution 2250 des Nations Unies, où on demande d'une part le gouvernement de pouvoir encourager les jeunes et de prendre en compte les quotas de jeunes dans la gestion de la chose publique. Ce qui a fait que, pour notre part, ces plaidoyers a saisi l'attention du président de la République. Vous vous souviendrez avec moi que au premier gouvernement, le premier gouvernement du président Félix, nous avons connu 10% de participation de jeunes dans le gouvernement, mais au fur du temps, après cette activité, vous verrez avec moi que le pourcentage a augmenté dans la prise en compte des jeunes dans le poste de prise de décision. Je peux dire que Sama 1, nous avons connu 20% de taux de participation de la jeunesse. Sama 2, nous avons connu 25%. Et aujourd'hui, si vous pouvez évaluer, nous sommes à 30 ou à 33%
des participations de jeunes dans la gestion de la chose publique. Là, je parle que du gouvernement. Mais après, vous verrez bien que ces plaidoyers a saisi, a retenu l'attention du président de la République par le simple fait que aujourd'hui, nous avons le renouvellement du territorial qui fait telle en sorte que 55% des jeunes aujourd'hui gèrent le territorial de notre pays. Et à ce qui concerne le mandataire et autres, vous serez d'accord avec moi que peu à peu, le pourcentage de la participation de jeunes à la gestion de la chose publique ne fait qu'accroître. Mais cela étant, il était aussi question pour nous de pouvoir mobiliser les jeunes pour leur participation à l'exercice démocratique, parce que la chose publique, on ne la gère pas seulement en étant dans la société civile, mais la chose publique est gérée autour des formations politiques. Là aussi, il était question pour nous de dire aux jeunes la vérité, que nous voulons gérer la chose publique, alors voilà la manière dont nous devons nous préparer pour pouvoir la gérer de manière responsable. Et nous avons encouragé beaucoup de jeunes de pouvoir, de pouvoir participer, prendre part activement, pas comme seulement électeurs, mais comme eux-mêmes élus ou candidats aux élections de 2023. Vous serez d'accord avec moi qu'un taux très élevé des candidats à cette élection a été déclaré jeune, et que nous-mêmes, pour la première fois de l'histoire du Conseil, nous avons mis pour accompagner le scrutin et surtout garantir un contrôle rigoureux au scrutin des jeunes, nous avons instauré au Conseil national de la jeunesse une mission d'observation du Conseil national de la jeunesse, MOE-CNJ. Pour la plupart ici, ils ont travaillé dans le bureau de vote comme étant des observateurs jeunes. Tout ça, ce sont justement les acquis de notre bureau après une analyse profonde sur le rôle et l'importance du Conseil national de la jeunesse dans le milieu juvénile. Et qu'aujourd'hui, vous verrez très bien que l'ambition qui nous a amené ici, c'est de pouvoir valoriser la jeunesse et surtout la responsabiliser. Nous avons commencé à redorer l'image du Conseil national de la jeunesse, à restaurer l'autorité du Conseil, parce que le Conseil a une autorité par sa représentation, et cela nous a amené de pouvoir faire face, attaquer plusieurs structures ou encore remettre à l'ordre plusieurs structures qui empiétaient les prérogatives du Conseil national de la jeunesse. Sans ne pas citer les noms, je parlerai ici du Forum national de la jeunesse qui prétendait jouer le même rôle que le Conseil national de la jeunesse. Et là encore, nous sommes allés à la bonne compréhension et au retour à l'ordre. Nous avons également aussi, je citerai également le Parlement des jeunes, qui aussi s'est substitué à la place du Conseil national de la jeunesse. Pourquoi tout ça? Ce n'était pas pour étouffer leur leadership, mais c'était justement pour assainir les milieux de jeunes, afin que la voix soit portée de manière responsable et surtout de manière respectueuse. Monsieur le Président, vous avez épuisé votre temps de parole. Je veux vous faire 2 ou 3 relances et je vous dispenserai, vu le temps de parler de perspectives, je vous accorderai quelques minutes en fin de mission pour fixer l'opinion sur les perspectives. On va s'arrêter un peu sur votre bilan. Je vais demander à la technique de m'accorder 5 minutes. Vous allez nous fixer sur 3 points majeurs. Vous avez cité les textes qui organisent les conseils nationaux de la jeunesse. Vous avez cité l'arrêté 078. Vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est pas cet arrêté qui organise les conseils. On veut savoir, est-ce que le texte qui régisse les conseils vous ont permis de bien travailler tout au courant de votre mandat? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous ne nous dites pas, c'est combien vous avez touché 4 ans au Conseil national de la jeunesse en termes de salaires et frais de fonctionnement. Est-ce que votre comptabilité est à jour? La troisième des choses, c'est nous dire quels sont les défis que vous avez rencontrés. Vous avez 4 minutes
pour nous fixer à ces sujets et laisser la place aux parlementaires à vous poser des questions. Vous avez la parole. Ouais, merci beaucoup, honorable président, pour cette belle opportunité que vous nous accordez aujourd'hui de pouvoir éclairer la lanterne de ces 75% de la population qui est jeune, en particulier, mais en général, l'opinion congolaise. J'ai commencé à présenter l'historique de comment les conseils a vu jour et le premier acte qu'il a organisé, ainsi de suite. Aujourd'hui, je dirais que ces instruments partant de l'arrêté 072 jusqu'à aujourd'hui où nous avons l'arrêté 026 de Madame la ministre honoraire de la jeunesse, Madame Noëlla Agnagato, que ces instruments ont violé l'esprit et ont tordu la nature du Conseil national de la jeunesse. Pourquoi je dis ont violé l'esprit et ont tordu la nature du Conseil national de la jeunesse? Par le simple fait que si vous lisez avec moi l'arrêté de 1994, l'arrêté de 1999 et l'arrêté de 2003 consacraient le Conseil national de la jeunesse comme étant un organe consultatif du gouvernement sous tutelle du ministère de la jeunesse et qui donnait le prérogative au Conseil national de la jeunesse d'avoir une certaine autonomie de gestion. Cette autonomie de gestion lui permettait, bien évidemment, de pouvoir répondre d'une manière transversale aux problèmes des jeunes. Parce que dans le monde aujourd'hui, on définit la jeunesse ou le ministère de la jeunesse comme étant une thématique, comme tant d'autres thématiques. Le gouvernement est organisé par des thématiques. Nous avons la thématique environnement, nous avons la thématique sécurité, nous avons la thématique entrepreneuriale. C'est comme ça que le gouvernement est organisé. Et que les conseils, bien évidemment, étant le porte-parole de la jeunesse, les jeunes n'ont pas le problème que dans la jeunesse. Parce que la jeunesse comme étant une thématique, le problème des jeunes en soi est transversal. Et que les conseils, comme l'esprit des premiers actes qui l'ont organisé, laissaient cette autonomie de gestion et de financement au Conseil national de la jeunesse. Est-ce que vous voulez dire que vous n'avez pas eu sous votre mandat l'autonomie de gestion? Sous mon mandat, nous avons, je peux dire que nous avons été muselés. C'est ce qui interprète d'ailleurs cette mauvaise lecture sur notre personne, de dire que nous nous mettons toujours en conflit avec les autorités. Nous combattons le ministre de tutelle. Oh, j'ai commencé avec Yves Bonkoulou et c'était alors Madame Noëlla. C'est tout simplement parce que nous ayant compris l'esprit du Conseil national de la jeunesse, partant de la résolution des Nations Unies, partant du charte de l'Union africaine, partant des autres textes qui l'ont organisé et voyant ce qui se passe aujourd'hui, qui a commencé sous le mandat de l'excellence Yves Bonkoulou avec l'arrêté 072, qui d'ailleurs, au cours du même mois, il a changé cet arrêté en 078, qui encore a muselé les pouvoirs du Conseil national de la jeunesse, qui consacre les conseils comme étant un bien privé du ministère de la jeunesse. Et qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on ne définit plus, selon les actes qui organisent aujourd'hui le Conseil national de la jeunesse, on ne définit plus le Conseil national de la jeunesse comme étant une structure sous tutelle du ministère, mais ça devient sous hiérarchie du ministère. Comprenez avec moi que ça peu à peu la nature même, parce que quand je parle de la nature ici, c'est tout simplement pour dire que les conseils étant une structure technique du gouvernement, technique consultatif du gouvernement, sous tutelle du ministère de la jeunesse, mais également aussi par sa composition. Ceux-là qui composent le Conseil national de la jeunesse ne sont ni des partis politiques,
Mais ce sont des structures de la société civile, ce sont des structures qui sont sans but lucratif, qui ne sont pas sous tutelle de qui que ce soit. Et ces structures qui se sont fédérées autour du conseil, alors accordent leur pouvoir de représentation à un certain, à l'un d'entre eux, comme étant le représentant. Et que ces structures sont catégorisées selon les groupes thématiques. Et que selon les textes qui organisent le conseil aujourd'hui, le président du Conseil national de la jeunesse il est en mal et en difficulté de pouvoir porter les questions de jeunesse vis-à-vis d'une thématique entrepreneuriale. Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, nous ne sommes même plus encore sous tutelle, mais nous sommes devenus sous hiérarchie du ministère de la Jeunesse. Monsieur le Président, passons au salaire de votre bureau. Combien vous avez touché 4 ans? Vous savez... Vous allez y revenir, il y aura des questions, sûrement que vous allez revenir pour le détail. Savez, honorable président, oui. Si déjà les textes ont été tordus et que le pouvoir du conseil est muselé, d'où j'ai fait allusion ici à l'autonomisation du Conseil national de la jeunesse, il serait alors impossible, honorable président, de pouvoir poser la question même du salaire. Non, mais vous voulez dire qu'on a même muselé l'enveloppe salariale? Laisse-moi vous dire que déjà, si l'autonomisation de cette structure n'existe pratiquement plus, comment voudrez-vous alors parler du salaire? Parce que, ici, laisse-moi vous dire... Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous travaillez pour le bénévolat? C'est ce que vous voulez nous faire croire? D'abord, pour l'honneur de la jeunesse que j'ai représenté pendant 4 ans, et pour l'engagement patriotique que j'ai pour mon pays, du bénévole aussi. Non, dites-nous si vous n'avez pas touché ça. C'est une question simple. Combien vous avez touché? Vous nous dites par mois, on paye 10 000 $. C'est simple, on sait comprendre, monsieur le président. Vous nous répondez avec beaucoup de tournures et on ne sait pas saisir. Honorable président. La question de salaire, vous le savez, les autorités déjà politiques, administratives n'aiment pas en parler. Même la jeunesse, pour nous dire combien vous avez touché, on doit prendre des minutes. Laisse-moi vous dire, honorable président, que nous n'avons touché même pas un rond. 4 ans? Même pas $1. Je crois que c'est beaucoup s'étonnent dans la salle. C'est pourquoi j'ai eu pitié pour moi-même, mais également aussi pour l'honneur que nous avons pour la République. Il serait pour nous pas confortable de pouvoir dire aujourd'hui tout haut que nous avons fait du bénévolat pendant les 4 ans. Alors, pas $1. On va pas seulement les salaires, laisse-moi dire, pas seulement les salaires, même les frais de fonctionnement. C'est vérifiable, allez-y partout, c'est vérifiable, nous n'avons pas reçu même pas $1 de frais de fonctionnement. Allez au ministère de la Jeunesse, allez au secrétariat de la Jeunesse, allez auprès du gestionnaire de la ligne budgétaire du ministère de la Jeunesse, vous ne trouverez nulle part où la signature de l'ambassadeur William Mukambila est passée, 1, soit comme retirant les frais de fonctionnement, 2, comme touchant un salaire. Donc, nous l'avons fait avec beaucoup de volonté et c'est du bénévole. Pourquoi? Parce que nous croyons à la jeunesse, parce que nous avons la pleine responsabilité de servir et surtout de bien servir. Merci beaucoup, monsieur le président. Prenez place, on va prendre les questions de parlementaires. Ça vous permettra aussi de revenir en détail sur d'autres questions. C'est toujours important d'en savoir. Nous allons accorder la parole à l'honorable Exaucé pour son allocution. Et l'honorable Samantha se prépare. Honorable Exaucé, 1 minute 30 secondes pour votre question. Merci, honorable président, pour l'octroi du verbe. Honorable président, chers membres du bureau, distingués collègues parlementaires. Je voudrais avant toute chose saluer l'engagement constant et remarquable de l'ambassadeur William Mukambila à la tête du Conseil national de la jeunesse. Son dévouement, sa détermination et surtout son patriotisme sont des atouts indéniables
dans la noble mission de la promotion et de la défense de la jeunesse congolaise. J'insiste en particulier sur son combat acharné contre l'inféodation et la manipulation de la jeunesse, véritable menace pour l'avenir de notre pays. Honorable Président, au nom de l'ensemble des parlementaires ici présents, je tiens à lui adresser nos vives félicitations et lui souhaiter plein succès dans ces nouveaux chapitres de son combat pour le Congo et pour la jeunesse. Cependant, une question fondamentale mérite d'être posée. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais je voudrais que vous puissiez revenir dessus, notamment pour éclairer l'opinion, parce que cette plénière se veut être une redevabilité citoyenne. Pourquoi, cher ambassadeur Mkambila, est-il régulièrement présenté comme celui qui s'oppose à sa tutelle? De l'honorable Yves Bonkoulou à l'excellence Noëlla, son nom revient comme une figure de contestation. Pourquoi tantôt des suspensions, tantôt des activités annulées? Quelles sont les véritables raisons de cette tension permanente entre vous et votre tutelle? Telles sont, honorable Président, mes préoccupations. Merci, honorable exaucé. Honorable Président, vous préférez du tic au tac, on peut prendre des questions et vous revenez. Merci beaucoup. Rencontrez l'honorable exaucé dans ces questions. L'honorable Samantha se prépare. Honorable Président, vous avez 2 minutes pour répondre. Merci beaucoup, cher honorable rapporteur, pour la pertinence de votre question, malgré que je l'ai insinué dans l'état des lieux que je fais tantôt, mais il est important que nous puissions y répondre. J'ai dit ici que je suis mal vendu, tout simplement parce que nous sommes orthodoxes et que nous voulons à ce que le texte du Conseil national de la jeunesse soit non seulement étouffé, taillé sur mesure, mais surtout respecté. Je parlais ici de la nature du Conseil national de la jeunesse. Le Conseil n'a pas existé avec moi. Le Conseil existait bien avant que moi. Et moi d'ailleurs, je suis le 4e président. Mais vous verrez très bien que dans ce que je présentais, si vous pouvez faire des recherches, depuis l'arrêté de 94 jusqu'à l'arrêté de 2003, le Conseil avait son espace d'existence. Le Conseil avait une certaine manière de fonctionner et que les actions de la jeunesse étaient portées avec beaucoup d'aisance. Mais ici, laisse-moi vous dire que notre leadership a fait peur. Notre leadership a fait peur à toutes ces personnalités qui ont joué le rôle de la tutelle du Conseil national de la jeunesse, tout simplement parce que chaque fois qu'une décision était prise pour l'organisation du Conseil, on pouvait ramener l'autorité à l'ordre. Non, s'il vous plaît, Monsieur le Président, on ne ramène pas une autorité à l'ordre. C'est l'autorité qui doit vous organiser. L'ordre est déjà établi. Oui. Parce que le Conseil trouve son origine à la résolution des Nations Unies, son origine à la charte de l'Union africaine. Et il y a alors des actes qui se sont succédés, notamment l'arrêté de 1994, l'arrêté de 1999 et l'arrêté de 2003. Cela pouvait nous permettre d'exemples de lecture pour enfin voir l'esprit qui a conduit le premier législateur de l'organisation du Conseil jusqu'à ce jour. Mais aujourd'hui, vous verrez très bien que l'excellence Yves Bonkoulou, au regard de la portée de notre leadership et surtout de la clairvoyance qu'on a amenée dans le milieu juvénile, cela a fait à telle en sorte que l'autorité s'est sentie menacée. Et cette menace l'a conduit alors de pouvoir renverser la raison. Vous savez que c'est des accusations graves que vous faites aux autorités. Laisse-moi le dire ainsi. Cela a conduit l'autorité à pouvoir renverser la connaissance par la haine. Et cette haine, cet acharnement personnalisé sur l'animateur du Conseil national de la jeunesse les a conduits aujourd'hui dans les abus. Et ces abus ont fait à telle en sorte que chaque fois que je pouvais attaquer ces décisions au niveau du Conseil d'État, qui organise d'ailleurs l'administration au niveau national, chaque fois, j'obtenais qu'un des causes. Tout simplement parce que je restais droit dans le texte et que j'ai milité pour l'émancipation de la jeunesse à travers
la structure des représentations. Et nous avons même appris que vous avez récemment la nouvelle ministre, on a vu un texte circuler dans les réseaux sociaux, vous l'avez aussi amené au Conseil d'État. Non, elle a trouvé déjà la procédure judiciaire sur sa table parce que nous avons attaqué la décision 026 qui aujourd'hui ne consacre plus les conseils comme étant une structure sous tutelle du ministère de la Jeunesse, mais aujourd'hui cet acte consacre les conseils comme étant sous hiérarchie. Et là, il n'y a plus encore, vous êtes ici, les juristes sont dans la salle, je vois l'honorable maître Enoch qui peut, je ne sais pas s'il va me contredire, que dès lors que nous sommes sous une lignée hiérarchique, il n'y a plus question de pouvoir nous amener à une assemblée générale élective, parce que là, ça consacre tout le pouvoir à celui qui est hiérarchiquement élevé, de pouvoir nommer dans son pouvoir discrétionnaire. Monsieur le Président Mukambila, on vous reproche d'avoir cette posture de ministre de la Jeunesse. C'est vous qui maîtrisez les textes, c'est vous qui dites au ministre ce qu'il doit faire. Si le ministre pense que la tutelle, ça me dérange, je mets sous hiérarchique. Ça ne dépend pas de lui. Ah bon? Ça ne dépend pas de la tutelle. Ça dépend tout simplement de la volonté de la masse juvénile. C'est le peuple. Les organisations de jeunesse ont pris l'engagement de se réunir autour d'une structure qui devrait avoir un peu plus de pouvoir que eux. C'est les conseils. Et que alors, dès lors que le conseil est là, comme l'État doit être aussi organisé et que le problème des jeunesses devrait avoir une certaine représentation au niveau gouvernemental, c'est ainsi qu'on consacre le ministère de la Jeunesse comme étant une thématique. Dites-moi, honorable président, est-ce que avez-vous déjà appris que le ministre ou la ministre de la Jeunesse au Conseil des ministres a parlé des questions de l'environnement? Non, il doit rester dans les attributions de son ministère. Cependant, il y a des associations de jeunesse qui ont pour thématique l'environnement et qui travaillent dans l'environnement. Et dans cette thématique, qui doit alors apporter leurs problèmes qu'ils ont auprès des autorités? C'est les conseils qui devraient approcher alors le ministre ayant la thématique de l'environnement dans ses attributions pour lui faire voir le problème, les désidératas de la jeunesse quant à ça. Mais est-ce que les nouveaux arrêtés vous interdit de faire une tête de marche? Mais je vous dis que les conseils n'existent plus. Il y a eu élection, vous avez fait remise, reprise, vous dites que ça n'existe plus. Laisse-moi vous dire que les conseils existent de nom. Vous êtes d'accord avec moi que la société est organisée par des textes et que l'acte qui organise l'État congolais, c'est la Constitution. Et qu'aujourd'hui, l'acte qui organise le Conseil national de la jeunesse devrait être quoi? L'arrêté. Et c'est dans cet arrêté que tout devrait être défini. Les limites de son pouvoir, l'autonomie de sa gestion, et ainsi de suite. Même la collaboration entre la décentralisation du Conseil, parce que laisse-moi vous dire que le Conseil aussi jouit justement de cet esprit de la décentralisation. Et la collaboration avec la tutelle dont on parle. Et pas seulement la tutelle. Une fois, laisse-moi vous dire, c'est une parenthèse, j'ai été repris en pleine réunion par le ministre Estache, qui fut le ministre de l'entrepreneuriat. Nous sommes allés les voir. J'avais accompagné le jeune entrepreneur et le ministre de la jeunesse, le docteur Yves Bonkoulou. Il est venu un peu après nous, pendant qu'on était avec le ministre Estache. Il me dit, président, tu peux prendre la parole. J'ai dit, non, excellence, je n'aimerais pas briser les protocoles, je vais attendre mon ministre de tutelle. Il a fait semblant. Lorsque Yves est entré, le docteur Yves, et il reprend la question. Quand je prends alors la parole, il me dit, non, président, le ministre Yves, je parle en sa présence, il n'est pas la seule tutelle pour toi. Toi, tu es au centre de tous les ministères. Moi, je suis le ministre des tutelles sur des questions de l'entrepreneuriat. Quand je collabore avec toi sur des questions de l'entrepreneuriat, je suis ton ministre des tutelles. Quand tu collabores avec le ministre de l'Intérieur sur des questions de sécurité, c'est ton ministre des tutelles.
Mais sur le plan organisationnel, on vous a alors placé sous l'acte du ministère de la jeunesse. Mais cela ne fait pas de vous. Il dit c'est pourquoi tu nous laisses nous libres, on se débrouille avec le jeune, cependant tu devrais être là. Et là, je n'avais pas seulement tort, mais j'ai renforcé ma connaissance. Parce que ça a toujours été la thèse que je portais, mais qui avait été bafouée, piétinée par le langage du genre tu es arrogant, tu es orgueilleux, tu veux t'opposer, tu veux faire de toi un mini-ministre ou un vice-ministre de la jeunesse. Non. Si nous voulons une société responsable, si nous voulons une jeunesse prometteuse, mettons-la alors dans des conditions. Et à chaque fois qu'il y a une opportunité de lui accorder une parcelle de pouvoir pour pouvoir gérer les choses, donnez-lui des instruments qui doivent l'aider enfin de pouvoir répondre aux attentes d'une part de l'État congolais, mais aussi de ces jeunes. Merci. Aujourd'hui, il serait vraiment très impossible de pouvoir nous attendre, sinon au folklore. Sinon au folklore, alors, du Conseil national de la jeunesse. Merci. Merci, Monsieur le Président. Honorable Samantha, pour votre allocution. Et l'honorable Aboubakar se prépare. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, l'ambassadeur William Mukambil a déclaré que son combat s'oriente principalement contre le musellement du Conseil, et c'est là notamment à travers certaines dispositions dans les textes qui organisent notre institution. Je voudrais donc, honorable Président, qu'il nous éclaire davantage. Quelles sont de manière précise ces dispositions du texte qui posent problème? Et à ce jour, quelles recommandations formule-t-il pour améliorer ou corriger ces insuffisances? Je dis. Merci, honorable Samantha. On peut prendre la deuxième question, comme ça vous allez revenir. Honorable Aboubakar. Donc l'honorable Samantha demande quelles sont les dispositions selon vous qui posent problème dans les arrêtés actuels et quelles sont vos recommandations s'il faut aujourd'hui réformer les textes du Conseil. Honorable Aboubakar. Merci, honorable Président, pour l'octroi de la chose avec laquelle le monde a été créé. La parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués invités, chers collègues parlementaires, je vous salue. Je salue également la pertinente intervention de notre invité d'honneur, mes respects. Il nous a été rapporté que le président William n'a perçu aucun salaire ni bénéficié des frais de fonctionnement tout au long de ces 4 années à la tête du Conseil national de la jeunesse. Honorable Président, une telle déclaration soulève des interrogations légitimes. D'abord, comment a-t-il pu tenir durant ces 4 années sans aucun appui financier de l'État? Je me souviens en date du 26 avril 2023, vous avez tenu une activité, une conférence au sein de l'université où j'étudie, à savoir l'université William Booth, pour sensibiliser, allais-je dire, ou conscientiser les étudiants en ce qui concerne les patriotismes. Alors, cela me pousse à poser la question de savoir qui, concrètement, a financé les conseils dans ces contextes. Enfin, la non-perception de son salaire relève-t-elle de l'absence de prise en charge par l'État ou alors d'un détournement orchestré au niveau de sa tutelle? Voilà les zones d'ombre qui méritent ou qui appellent aux réponses claires et transparentes. J'ai dit honorable Président. Merci, honorable Aboubakar. Monsieur le Président, pour rencontrer les deux parlementaires dans leurs interrogations,
La première sur les textes, la deuxième sur les salaires. Vous savez, je tiens encore une fois à renouveler mes remerciements au... Je tiens encore une fois à renouveler mes remerciements à l'honorable président André pour cette belle opportunité. Sincèrement, je te dis merci parce que c'est en même temps un exercice de redevabilité, mais aussi c'est en même temps un exercice de sincérité et de dévouement. Je crois que tout ce qui était tabou hier, aujourd'hui ne l'est plus. Et je tiens également à remercier l'attention soutenue de l'auditoire, en particulier les honorables qui nous ont posé ces questions pertinentes. En ce qui concerne l'honorable Samantha, elle demande les dispositions concrètes qui fâchent justement les actes. Honorable Samantha, vous savez, sous réserve de Maître Bill Kilolo et Maître Eno qui est dans la salle, que chaque acte que l'on prend pour l'intérêt général porte d'abord l'esprit du contexte. Et que l'esprit du contexte permet alors enfin aux législateurs de pouvoir habiller avec le français, avec les mécanismes pour pouvoir alors rendre réelle une pensée quelconque, pour pouvoir contextualiser la chose. Ici d'abord, ce qui fâche, j'ai parlé sur la forme. La forme de la structure a une incidence majeure sur la suite des textes. C'est pour dire, laisse-moi prendre cet exemple banal. Je suis un garçon, mais vous me percevez comme étant une fille. Ce qui revient à dire que votre jugement sur moi, votre approche, votre comportement, vos gestes vis-à-vis de moi ne seront plus des gestes qu'on pose à un homme, si vous l'êtes aussi, un homme contre un homme, mais vous allez me transformer dans votre pensée pour une femme. Et vous risquerez de commencer à me demander d'aller avec vous. Tout simplement parce que la forme a été tordue. Et ici, partant de ces textes, ce qui fâche, c'est la forme qu'on donne au conseil. Déjà, Yebisangai, au premier, dans tous les arrêtés, pratiquement, on parle d'abord de l'organisation. Comme premier chapitre et tout ça, on parle de l'organisation. Quand on parle de l'organisation, déjà on donne la forme. Mais déjà, vous verrez très bien que dans l'arrêté de Yves Bunkoulou, les 072, il donne la forme comme étant un organe consultatif, non du gouvernement, mais du ministère de la Jeunesse, sous tutelle du ministère de la Jeunesse. Ça, déjà dans la démarche, dans la suite et dans la mise en pratique
des actions du Conseil, nous sommes liés. Pourquoi? Parce que notre forme nous définit que nous sommes une structure consultative, non du gouvernement, mais du ministère de la Jeunesse, sous-titré du ministère de la Jeunesse. C'est que tout n'a pas été. Tout ça. Et quand on entre dans les organes, on définit qu'il y a des organes. Il y a l'Assemblée générale, il y a les bureaux du Conseil national de la jeunesse. Mais maintenant, dans la préséance ou dans la prise de pouvoir sur le Conseil, on dit non, non, le ministre a les prérogatives de suspendre le président à n'importe quand. D'abord, par la nature du pouvoir. Tout pouvoir, ça ce sont des textes standards, tout pouvoir qui relève d'une élection. L'organe suprême, c'est l'Assemblée générale. Les pouvoirs me conférés par une Assemblée générale, et c'est l'Assemblée générale qui est l'autorité suprême de l'architecture de la structure, qui juge mes actes, qui évalue mes actions, mais qui oriente également aussi la politique même de cette structure, qui est implémentée par nous, qui la gérons au quotidien. Déjà, vous comprendrez déjà que même sur la forme, ça fâche encore. On quitte de là. Et là, nous dribblons le ministre. On outrepasse les textes. On se crée des jurisprudences. Et le ministre dit non, non, petit au pona kangaye. Il nous pond alors l'arrêté 078. L'arrêté 078 annule, supprime, si je peux le dire, déduit le Conseil national de la jeunesse avec l'arrêté 078 de Yves Bunkoulou du 3 mars, quelque chose comme ça, 2021, ne fait plus allusion à l'existence du Conseil. Et quand vous parcourez l'arrêté, on dit que le Conseil de la jeunesse est créé et les organes, premier organe, c'est le Conseil national de la jeunesse. Alors le Conseil national de la jeunesse devient un organe. Bouillabaisse. Bazui foufou, basangisa on a masango et baluki bache potopoto et comme foufou à côté bas. Et là, quand Mukambi la chirurgie, non, ce n'est pas comme ça. Non, petit on a un poli. Vous entrez dedans, le ministre prend tous les pouvoirs. C'est-à-dire, il peut convoquer n'importe quand le besoin l'exige, il peut convoquer l'Assemblée générale. Les ministres peuvent se donner le luxe de suspendre le président quand il veut. Ce cas-là, il y a l'autre qui a une suspension. Donc, il y a qui a l'autre bien. Cependant, la République ne devrait pas être gérée comme ça. Et des quatre, dans l'arrêté alors qui a tué complètement le Conseil, les 026. Si je vous donne cet arrêté-là, c'est du méli-mélo. Alors, cet arrêté vient alors, pour toujours le Conseil, hein, mais vient abroger l'arrêté qui a créé notre structure en dehors du Conseil. Qui a créé le Conseil de la jeunesse. Mais l'arrêté 026, dans le préambule, vient abroger ça. Ça n'a pas été modifié, mais plutôt abrogé. Si Naïbisio que Dieu soit loué, comme d'abord nous avons quitté. C'est pas possible. Et tout ça, quand Mukambi attaque au Conseil d'État, il est impoli. Mais c'est eux qui me donnent ces galons. Ils laissent les couloirs ouverts. Tous ces couloirs sur le plan administratif ici. Mais donne l'opportunité de m'amuser avec eux, si je peux le dire. De les secouer et puis de comprendre qu'on gère la chose publique aussi longtemps qu'on n'est pas encore rodé. Et là, je vous invite, vous les étudiants, que seule la connaissance acquise sur le banc de l'école ne suffise pas. Nous devons, en dehors de cela, y ajouter l'expérience certainement.
C'est maintenant que j'ai compris le pourquoi. Quand même on exagère, mais il est important d'avoir un tout petit peu d'expérience, de commencer quelque part. Surtout quand vous voulez assumer des grandes fonctions, surtout pour la République. Bandana nous attaque au gérer quelque part. L'administration n'épargne personne. Que vous soyez juriste ou non, l'administration nous attrape tous aussi longtemps que nous nous mettrons à servir la chose publique. Veuillez chuter, Monsieur le Président. Alors, l'honorable président, c'est pour vous répondre à l'honorable Samantha, que d'abord sur le plan de la forme, et côté nakati à fond, perturbation à perturbation. Et comme ils étaient maîtrisables, c'est ainsi que... Comme ils étaient maîtrisables, c'est ainsi que tu as vu toute la bouillabaisse et une mauvaise présentation des Vous avez dit ils étaient maîtrisables. Vous parlez de vos autorités de tutelle. Mais je l'ai dit, ce n'est pas moi qui dis, ce sont les actes que je posais. Je suis allé au Conseil Vous les avez d'État. maîtrisés. Je suis allé au Conseil d'État plus d'une fois, je les ai maîtrisés. C'est pas moi qui ai maîtrisé, mais c'est les droits. Ok. Donc, pour vous dire déjà que ici, j'ai présenté un état des lieux à la nouvelle Excellence Grace Coutinho. J'ai présenté ma lecture de voir les choses, d'où on devrait commencer par un état des lieux, des états généraux de la jeunesse, pour pouvoir assainir le secteur, réorganiser chaque structure qui compose le secteur, mais également aussi donner des outils de gouvernance responsable à toutes ces structures qui composent le secteur de la jeunesse. Mais ben, comme je l'ai dit, c'est un état des lieux, on donne à l'autorité, c'est à l'autorité de faire ce qu'il veut. Mais aussi, à la question de l'honorable, comment je puis tenir? Qui vous a financé les 4 ans? Comment vous avez pu tenir sans salaire, sans frais de fonctionnement? Dans mon discours, je l'ai dit tantôt, lorsque je fais l'état des lieux du Conseil national de la jeunesse par le truchement de l'analyse SWOT, j'ai dit ici que j'ai trouvé l'opportunité. C'était alors c'était la volonté permanente du chef de l'État et sa politique où il a placé la jeunesse au centre de son ambition. Et ça, c'était pour nous une opportunité. Et comme on dit, l'occasion faisant de la rend, nous avons saisi cette opportunité. Nous avons formulé plus d'une fois des projets pertinents qui ont touché la sensibilité et qui ont rencontré la vision du président de la République. C'est de cette manière-là que nous avons survécu. Donc, dans votre mandat, la meilleure tutelle était le président de la République. Mais c'est lui le patron de la politique nationale. Parce que ce que les gens aussi ne comprennent pas, c'est que le gouvernement n'exécute pas sa vision. Le gouvernement exécute la vision, qui est un contrat démocratique du peuple avec son président. Vous comprenez? Et que ici, dans ces contrats, nous avons trouvé l'opportunité où le chef de l'État mettait en avant-plan et mettait au centre de son ambition la jeunesse. Et que, au regard, ayant une vision éclairée, un engagement sans précédent et un amour accru de ce pays et de sa jeunesse, de moi-même parce que je suis jeune, nous avons canalisé nos énergies en concevant des activités, des projets qui ont touché la sensibilité du chef de l'État, notamment ces consultations qui ont connu d'ailleurs sa bénédiction. Très bien. Monsieur le Président, on va chuter. Est-ce que vous n'avez pas touché les salaires parce qu'on détourne ou parce que l'État n'a pas mis à disposition les moyens? C'est les deux. Les deux comment? C'est les deux, dans la mesure où les salaires n'est pas défini par l'État, mais
les détournements parce qu'il y a une ligne budgétaire consacrée au Conseil national de la jeunesse. Chaque année... Il y a tout un chapitre. Papa, honorable président, Oui. le conseil a été créé par la volonté de l'État congolais depuis 1994. Donc depuis Tata Mobutu. Ce qu'on a un exercice budgétaire, tu vas trouver un chapitre, tout un chapitre. Cette année, cet exercice, nous avons à peu près 100 milliards de francs congolais. Et pourquoi vous n'avez jamais mené une lutte aussi pour avoir les salaires à part les conseils d'État? Vous savez, ma première suspension est le résultat d'une réclamation de ces frais de fonctionnement. Vous avez eu quand même les indemnités de sortie? En tant que président honoraire, c'est toujours l'habitude. Honorable président, vous savez, au moins que vous soyez sourd. Non, je ne suis pas sourd, j'évolue. Les salaires, c'est autre chose, les indemnités, c'est autre chose. Honorable président, les indemnités sont calculées sur base d'un salaire fixe. Oui. Au moins erreur de ma part. Mais déjà, sur le salaire fixe et zéro, l'indemnité est zéro. Merci beaucoup, honorable président. L'honorable Miradi pour son allocution. Et l'honorable Duarte se prépare. Honorable Président, merci pour cette opportunité de m'exprimer. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, comme l'a dit Nelson Mandela, les jeunes sont capables, lorsqu'ils sont mobilisés, de renverser les tours de l'oppression et de brandir les bannières de la liberté. Ma question à l'ambassadeur William est la suivante. Un dialogue national est en préparation. Or, nous savons que, bien souvent, la jeunesse est marginalisée, voire instrumentalisée dans ce type de processus. En tant que leader des jeunes, quelles dispositions concrètes prenez-vous pour garantir une réelle participation de la jeunesse à ces assises? J'ai dit. Merci. Je recommence. Allez-y, très vite, 30 secondes. Un dialogue national est en préparation. Or, nous savons que, bien souvent, la jeunesse est marginalisée, voire instrumentalisée dans ce type de processus. En tant que leader des jeunes, quelles dispositions concrètes prenez-vous pour garantir une réelle participation à ces assises, donc des jeunes? J'ai dit. Merci beaucoup. L'honorable Duarte pose la deuxième question. Le président va répondre une fois pour toutes. Merci, honorable président, pour l'octroi de la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, je salue particulièrement l'engagement de l'ambassadeur William de continuer à travailler pour l'émancipation de la jeunesse et sa participation dans les instances décisionnelles à travers la plateforme Tous pour le Congo. Honorable président, le milieu de jeunes est plein d'associations, mouvements, ONG et plateformes. Sur ce, ma question est celle de savoir quel est l'apport ainsi que la particularité de Tous pour le Congo dans ces macrocosmes juvéniles. Pour finir, quelle est la vision singulière que vous comptez réaliser à travers cette plateforme? J'ai dit, honorable président. Merci, honorable Duarte. Monsieur le président, vous avez la parole pour revenir sur deux questions. Tous pour le Congo, je vais vous présenter comme président de cette plateforme. L'honorable Duarte veut en savoir plus. Et l'honorable Miradi vous interroge sur les dialogues qui pointent à l'horizon. Permettez-moi de faire l'inverse. Allez-y, vous êtes libre, monsieur le président. Honorable Duarte, vous avez posé la question sur la particularité qu'amène Tous pour le Congo dans ce grand mosaïque de pelotons de structures déjà créées par les différents jeunes. Mais également, le sous-point, c'était? Quelle est la vision que vous comptez imprimer à travers cette plateforme? Oui, la particularité ici, c'est le même engagement. Parce que vous trouverez que dans ma présentation de mon engagement au Conseil national de la jeunesse, je suis resté à ma soif et que je n'ai pas atteint l'idéal.
vous voyez, étant porteur d'un idéal, l'idéal d'une émancipation de la jeunesse, l'idéal d'une jeunesse responsable et responsabilisée, l'idéal d'une jeunesse qui crée pour elle-même les espaces, mais aussi qui saisit les opportunités qu'ils ont présentées, c'est ce qui m'amène de pouvoir continuer mon combat, justement avec cette plateforme qui n'est pas nouvelle, parce que cette plateforme a déjà fait ses preuves dans le milieu juvénile. Nous avons organisé Célébrons le héros après la réussite du 9e jeu de la francophonie ici en RDC, au palais au stade Tata Raphaël, si je nous avons organisé sous le label de la plateforme Tous pour le Congo, Célébrons le héros, où nous avons fait venir tous les dignitaires du pays, le jeune Farigola qui avait agrémenté, mais à la grande surprise, les Ndongolomisu ne nous ont pas laissé cette fois-là alors faire l'entrée du président de la République. Et en dernière minute, le chef a été découragé. Mais néanmoins, les décors étaient plantés et que toutes les autorités du pays étaient au stade. Donc, c'est avec la même ardeur que nous nous engageons pour pouvoir continuer les combats de l'émancipation de la jeunesse. La particularité, la vision que nous avons si longtemps portée, comme je l'ai décliné tantôt ici, et la particularité ici, c'est le veille patriotique. Ici, nous mettons un accent sur le patriotisme, sur l'engagement patriotique. Donc nous voulons à travers cette plateforme faire revivre les combats de Patrice Emery Lumumba. À travers cette plateforme, nous voulons faire revivre l'engagement patriotique de Laurent Désiré Kabila. À travers cette plateforme, nous voulons faire revivre l'engagement démocratique d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et à travers cette plateforme, nous voulons nous construire une nouvelle génération, une génération émancipée, une génération de la rupture, une génération capable de pouvoir assumer un présent responsable pour un avenir radieux. Donc c'est un peu ça. Avec la question de l'honorable sur les dialogues, oui, comme je l'ai dit tantôt, j'ai milité, j'ai porté un plaidoyer en étant la tête du Conseil national de la jeunesse, de la responsabilisation de la jeunesse, mais aussi de leur prise en compte dans le poste de prise de décision. En se posant sur la résolution 2250, c'est le même combat. Et aujourd'hui, nous avons initié une méga plateforme de manifeste de la jeunesse pour un Congo nouveau. Nous allons incessamment rendre public cette méga plateforme des leaders de jeunes pour la participation des jeunes au dialogue national, mais surtout au processus de paix. Pas seulement au dialogue, mais au processus de paix. Et que c'est avec le label de Tous pour le Congo que nous allons devoir continuer à porter les combats et la voix de la jeunesse pour leur participation responsable au dialogue qui s'est déjà prononcé officieusement, et en attendant l'acte qui va devoir l'organiser d'une manière scripturaire. Donc c'est un peu ça, merci. Merci Monsieur le Président. Nous allons prendre un dernier parlementaire, l'honorable Glody, pour votre allocution. Une minute 30 secondes, honorable, on va chuter. Merci de la parole, honorable président.
Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, c'est avec un immense plaisir que nous prenons parole aujourd'hui pour intervenir devant l'ambassadeur William, celui dont on a toujours vu dans le miroir. Aujourd'hui, on est en face de lui. Honorable Président, la clarté d'une chose se fait voir en touchant à son contraire. Ainsi donc, il est évident de notifier que le véritable bilan se mesure à la fois par ses acquis et par ses faiblesses. Contrairement à notre invité du jour, qui n'a parlé que de ses qualités, mais ce qu'il a fait et non ce qu'il n'a pas fait. Honorable Président, pendant ce mandat, nous avons entendu beaucoup de rumeurs à travers l'opinion publique, dont je n'hésiterai pas de vous parler en peu de mots, ce que j'ai pu raconter comme rumeur. On lui rapproche d'avoir eu l'opacité dans la prise de décision. On lui parle également de l'absence de transparence financière vis-à-vis des membres du bureau. Également, la mise à place des bureaux parallèles fonctionnement au districtement des collaborateurs ainsi que les maillonnages, les invitations, participation aux grands rendez-vous et y compris auprès du président de la République, ce que je voulais dire. Et face à ces briefs, Monsieur le Président, nous souhaiterions attendre notre invité du jour, l'ambassadeur William, qu'il réponde avec beaucoup de clarté pour éclairer la lanterne du public. Je dis Monsieur le Président. Merci, honorable Glody. Monsieur le Président William, vous êtes face à votre passif, recensé par l'honorable Glody. Nous vous attendons pour rencontrer ces allégations. Vous savez, cet exercice, un jour nous allons nous rappeler. C'est en même temps une formation, c'est en même temps une expérience. Mais de plus important, c'est un dialogue. Personne n'a jamais parlé de ses faiblesses. Bien au contraire, je m'attendais à la préoccupation. Parce que moi, s'étant fixé une vision, un canevas de travail, je ne peux que enregistrer à ce qui me concerne ce que je fais de bien. Mais c'est à vous de pouvoir balbutier en nous présentant alors ce que nous n'avons pas fait bien. Mais dans tout ce que vous avez présenté, j'ose croire que, cher honorable, c'est une suite logique de tout ce que j'ai dit si haut. Comment parlez-vous de la transparence des finances aux membres du bureau aussi longtemps que sur le plan légal? Il n'y a aucun fonds qui est mis à la disposition. Je ne saurais pas ici parler de la transparence sur un aspect qu'on appelle matolo. Dans la mendicité, dans un langage vulgaire, on ne peut jamais établir un bilan. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous étiez mendiant. Qu'est-ce que vous voulez dire, Monsieur le Président? Je suis en train de répondre aux questions. C'est pour vous dire tout simplement que vous n'êtes pas maîtrisable, il me semble. Non, je vous donne ici, je vous ai donné les éléments. Allez les vérifier. Invitez aussi les membres de mon bureau. Invitez d'ailleurs le président entrant, le général Claude Mbouyi, pour l'opposer à tout ce qu'on a dit.
ça sera la meilleure façon pour vous d'établir un bilan. Mais ici, laisse-moi vous dire, je ne peux pas rendre compte de l'argent que j'ai mendié. Tout l'argent que j'ai mendié, c'était pour un objectif. Et cet argent a été mobilisé autour d'un terme de référence d'une activité conçue. Mais ce n'est pas de l'argent au Bapesio que tu as la caisse. Pour d'ailleurs, pour des raisons, pour inviter un trésorière Nabiso, demander là que dans la caisse, il y avait combien. Parce que tout l'argent, il n'y a jamais de l'argent officiel. Pour les habitués de la police, il y a une diplomatie. Donc, on a une diplomatie. Est-ce que c'est très bien pour la jeunesse, les matolos? Vous pensez que c'est un bon système? Mais si la mère qui nous a mis au monde nous laisse dans telles conditions, dans la rue, disons, c'est pendant chaque être vivant. D'ailleurs, on l'appelle être vivant. Et il aimerait toujours vivre. Il cesse d'être vivant lorsqu'il va mourir. Alors, pour vivre, il faut faire tout ce qui est à notre possible pour sa survie. Si aujourd'hui, je n'avais pas eu le courage d'être un toliste, vous n'aurez pas eu à parler de toutes les grandes réalisations que vous pouvez énumérer ici. Donc c'est le manque de salaire et de frais de fonctionnement qui a fait de vous toliste. Si ça existe en français, toliste. C'est tout simplement un moyen de survie. On vous donne une structure qui n'a pas de budget à votre disposition, qui n'a pas de salaire, qui n'a pas de frais de fonctionnement, mais vous devez exister. Parce que nous, dès le commencement, nous avons conçu le conseil comme étant un passage de formation, d'apprentissage pour nous. Et on devrait faire preuve que si dans le néant, les jeunes sont capables de faire ça, mais si on met le moyen à leur disposition, ils peuvent faire mieux. Ce qui, quand on a croisé maboko et qu'on a tolété, on a organisé activité à mon côté. Parce que même l'activité président de la République face à la jeunesse, c'est qui tôle. Même les consultations, j'ai tolé à tous les gouverneurs. Vous comprenez? Donc, toller, c'est un peu le terme que vous utilisez. Si vous voulez bien, vous avez demandé le soutien. Ben, vous savez, le soutien, vous l'habillez. Vous ne voulez rien d'habiller. Dans le bon français. Dans le bon français, c'est le soutien. Mais dans le vulgaire, c'est la diplomatie, toll. Parce que tout ce qui n'est pas légal, tout ce qui n'est pas traçable, les années, toll. Si aujourd'hui je collabore avec l'honorable Enoch sur le plan informel, il y a un petit nanga. Ah, William a petit nanga. Ce qu'on a dit, ah chef, je vais un projet sur le thème de mauvais ma fort. Petit il faut ça à bord, on a moins bord à Gito. Petit ils ont moins 50 000. Tol. Parce que tu n'as pas de compte de redevabilité financière à lui faire. Si ce n'est qu'une redevabilité de poser des actes et de ramener les résultats palpables à Eloko Bandagolo. Vous comprenez? Donc sur ce, je ne vois pas en quoi la pertinence de la transparence. Parce que c'est là dont tu fais allusion. On peut Bandagolo toler. Et c'est tant qu'on va toler. Il y a aussi la redevabilité. Donc le rôle en bas à moi, on son atol. Moi j'ai ramené quand même parce que j'étais papa. Parce qu'il faut demander. Les autres se sont mariés au conseil. Les autres ont acheté le véhicule au conseil. Les autres ont eu leur première maison ici à Kinshasa. Leur première maison, pas acheter une parcelle, mais louer. Parce qu'il y a ceux-là qui ont quitté la province. Aujourd'hui, ils sont installés à Kinshasa. C'est tout simplement parce qu'on avait un sens élevé de management et d'un réseautage fort qui a permis à ce que les mouquets Tobandako mobilisés après l'activité, on pouvait, pour des questions de transparence des tolls,
on pouvait se partager un peu. Vous voyez? Mais bureau parallèle, vous savez, peut-être parce que vous n'avez pas encore géré. Les jours où vous aurez des responsabilités, vous comprendrez que l'officiel ne résout toujours pas tout. Mais l'officieuse aussi aide. Comme ici présent, je suis accompagné de Maître Patrick, de mon ami Daniel, de Madame Mel, de Madame Esther Capend, de mon parsec Bill Adam, du haut représentant, l'ombre du pouvoir, j'aime l'appeler comme ça, Crispin Boukemaï. C'est tout simplement parce que ce sont des personnes qui ont d'abord cru à ma vision. Vous savez, quand vous êtes dans l'officiel, tout le monde ne croit pas à votre vision. Et une fois que vous n'arrivez pas à fédérer tout le monde à la cause, il devient un frein. Il devient, je ne voulais pas dire malédiction, mais il devient justement un frein à l'évolution dans l'exécution de votre vision. D'où, pour tout chef. Donc, vous comprendrez avec moi qu'il est toujours important pour tout dirigeant, pour toute autorité, pour tout chef, d'avoir des hommes de main. Ça s'appelle des hommes de main. Ça s'appelle le langage politique. Ça s'appelle les hommes de main. Des invitations. Si toi-même là je te demande, je vends l'invitation à $20, tu vas acheter. C'est que rien dire que c'est faux. C'est tout simplement tenir l'image, aller à la rencontre et à succès à obtenir une organisation à Mokomakambo. Comme notre société marche avec la désinformation. Veuillez chuter, Monsieur le Président. Je suis en train de chuter. Comme notre société marche beaucoup avec la désinformation, c'est ainsi que pour manipuler l'opinion, pour tenir l'image de l'autre, pour rendre néant ce qu'il a fait, et pour aller à l'opposé de cela qu'il applaudit, il faut que le banine. Il faut monter une légende mensongère pour pouvoir tenir à son image. C'est ainsi qu'est venu et bateau montabora que William Azote ka invitation, je le connais. Pour finir, je veux vous accorder 3 minutes face à la caméra. On est en fin de cette plénière. Quelles sont les perspectives d'avenir? Quel message vous adressez aux 75% de jeunes que vous suivent? Quel message vous adressez aux parlementaires ici présents, à la diaspora qui suit cette émission et ces programmes, et à toutes les personnes qui vont suivre ces programmes à travers les chaînes de télé et les réseaux sociaux? Vous avez la parole. Vous savez, après avoir pris 1 heure d'arguments, ça a toujours été difficile de conclure. Parce que donc il faut nasa la shit moro libre et qui te bouge. Ben, à la jeunesse congolaise, partout où vous vous retrouvez, je tiens premièrement à vous dire merci. Merci pour la confiance portée à ma modeste personne pendant ces 4 ans à la tête du Conseil national de la jeunesse. Comme nous l'avons expliqué à travers ce micro, ce n'était pas facile, mais étant résilient, ayant une vision éclairée pour la destinée de notre peuple en général et de notre jeunesse en particulier, portant sur mon cœur le fardeau de servir, de voir les géants Congo se tenir debout à travers sa jeunesse, nous n'avons jamais cessé d'aller d'une part à l'écoute de cette jeunesse et d'une autre part à la recherche des solutions aux problèmes qui nous quittent. C'est avec cet même engagement
qu'aujourd'hui, après notre passage au Conseil national de la jeunesse, nous nous offrons pour une deuxième aventure à l'engagement et au service de notre peuple en général et de la jeunesse en particulier. Le combat que j'ai longtemps porté, c'est celui d'une jeunesse émancipée, d'une jeunesse responsable et responsabilisée, et d'un peuple ému d'un amour patriotique accru pour notre nation. C'est ce même combat que je vais devoir continuer à porter pour le Congolais, pour la jeunesse, pour le Congo. Mais cette fois-ci, à une vitesse de croisière. Je vous invite encore une fois de plus de croire à notre leadership, à notre engagement pour le Congo, un Congo plus uni, un Congo plus fort et plus prospère. Nous allons devoir désormais, à travers la plateforme qui m'est chère, Tous pour le Congo, qui exprime en même temps notre engagement et notre idéal, Seigneur Sopona Ekolo, nous allons nous exercer de nouveau à aller à l'écoute des Congolaises et Congolais et de formuler ensemble des projets, des actions, des plaidoyers pour pouvoir consolider notre vivre ensemble et surtout cultiver encore une fois de plus l'amour du Congo et vivre, servir pour le Congo. Je vais finir par ces termes. La République nous appelle. Pour elle, nous allons vivre et pour elle, nous allons mourir. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci de nous avoir livré deux vérités inédites, deux révélations parfois choquantes, mais surtout de vous être exprimé à cœur ouvert. Je ne sais pas si c'était un moyen de vous défouler de cette pression des 4 ans. Je vous ai jamais vu dans cet état des libertés oratoires. Donc j'estime que l'opinion nationale puisera assez d'informations nécessaires sur le Conseil national de la jeunesse, sur sa gestion et sur ce qu'a été votre mandat à la tête de cette méga structure. Et c'est avec plaisir que nous n'hésiterons pas de vous inviter encore une fois pour tout le projet concernant Tous pour les Congos. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée. Parlement des étudiants.